retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo tag. Donc c'est encore un tag que j'ai créé, c'est le tag voyage. Donc comme je pars en vacances demain, donc le 24 septembre, j'ai trouvé ça sympa de vous le faire, même si, et je sais que pour la plupart d'entre vous, vous êtes au travail ou à l'école, bah voilà, j'ai décidé de quand même le faire. Et peut-être de vous remonter le moral, qui sait. Mais tout d'abord, je voulais vous demander votre avis. Je compte faire des vlogs en vacances, mais dites-moi si ça vous intéresse et dites-moi si vous préfériez que je crée une autre chaîne pour les vlogs, parce que je sais que pas tout le monde n'est intéressé par les vlogs, ou bien si je les mets sur ma chaîne. Donc je sais pas encore si je vais faire un walkie vlog ou bien un vlog tous les jours, mais dites-moi en commentaire ce que vous préféreriez. Donc voilà, c'est tout pour la parenthèse, on va commencer tout de suite avec le tag. Donc la première question est: quel est le voyage de tes rêves? Alors là, sans hésiter, et je pense que c'est pour beaucoup de monde la même chose, le voyage de mes rêves serait de partir aux États-Unis, mais surtout de faire un road trip aux États-Unis pour justement visiter un maximum et me faire un petit avis sur chaque ville, et après pourquoi pas y retourner dans la ville que j'ai préférée ou quoi. Franchement, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais depuis toute petite, c'est un pays qui m'attire, et donc du coup je serais hyper comblée si un jour je pouvais aller visiter les États-Unis. Ensuite, la deuxième question est: quel moyen de transport préfères-tu pour voyager? Alors là, sans hésiter, je dis l'avion. C'est tellement plus simple, tellement plus rapide. Alors c'est vrai que c'est un peu plus cher, mais voilà, pour moi ça vaut tellement plus le coup, et au moins on n'a pas la fatigue de la route, où on ne s'ennuie pas, etc. pendant tout le trajet. Vu que en général ça dure pas très longtemps, à moins que vous alliez à l'autre bout du monde. Là c'est sûr que ça durera longtemps, mais ça durera toujours moins longtemps que si vous allez en bateau ou bien en voiture. Donc voilà, moi c'est vraiment le moyen de transport que je préfère, l'avion. Et si vous avez envie de visiter ou quoi, il suffit de louer une voiture et hop, le tour est joué. Donc c'est vrai que ça peut coûter plus cher, mais au moins on est pas du tout fatigué et on ne s'ennuie pas pendant le trajet. Ensuite, quel est le voyage que tu as préféré jusqu'à maintenant? Alors je suis jamais partie très loin, mais les deux voyages que j'ai préférés sont mon voyage à Londres et mon voyage en Corse. La Corse est une super belle île et je vous la conseille vraiment si vous voulez partir un peu au soleil, etc. C'est vraiment une île à découvrir, elle est très jolie, que ce soit le haut ou le bas. Franchement, c'est une île que j'adore. Et ce que je vous conseille de faire plus dans le bas que dans le haut de la Corse, parce que j'ai moins aimé, de faire un tour en jet ski pour visiter un peu les îles Lavezzi, etc. Je vous mettrai le lien de mon article de blog où justement je vous parle de cette virée, mais franchement c'est quelque chose que je vous conseille. La Corse est vraiment une très très belle île. Et pour Londres, c'est la même chose, c'est une super belle ville. Franchement, moi j'adore, à chaque fois que je vais là-bas, je suis super étonnée parce que j'ai l'impression que tout est beau là-bas, mais pourtant tout est différent. On va passer d'une rue à l'autre, ce sera totalement le contraire, mais pourtant ce sera tout aussi beau. Donc franchement, c'est une île et une ville que je vous conseille d'aller visiter. Ensuite, quatrième question est: 3 objets que tu n'oublies jamais en voyage. Alors ça dépend de où je pars. Si je pars au soleil, je vous dirais casquette, lunettes et crème solaire. Mais pour tous les voyages, en général, ce que je n'oublie jamais, c'est mon appareil photo, ma carte d'identité ou bien mon passeport, ce qui est normal, et ma crème hydratante pour pas avoir la peau qui tiraille, etc. Et donc du coup voilà, c'est vraiment les 3 objets que je n'oublie jamais. Alors bien entendu je prends aussi mon portable, mais c'est surtout pour écouter de la musique, sinon je suis toujours dessus. Et le nombre de vacances que j'ai loupé ou que je n'ai pas profité à cause de mon téléphone, voilà, donc du coup maintenant j'ai décidé de le laisser un peu de côté et de l'utiliser juste le soir ou bien dans l'avion, mais sinon stop. Alors je suis désolée par contre pour la luminosité si je suis un peu trop foncée, etc. Mais c'est juste que j'ai dû baisser le store pour justement pas avoir le soleil dans la figure et pas être toute blanche. Voilà, le soleil décide de sortir, puis dans 5 minutes il va décider de partir, mais bon bref. Ensuite, quel logement préfères-tu en voyage? Donc sans hésiter je dirais l'hôtel. Après tout dépend de où on part et pourquoi on part. Par exemple, je sais qu'encore je partirai jamais à l'hôtel parce que déjà c'est bien trop cher, mais aussi parce qu'il y a tellement de choses à visiter. Du coup ça sert à rien que je m'amuse à payer les repas, les activités, etc. qui sont comprises dans le prix, alors que je vais jamais l'être. Mais si je sais que c'est vraiment pour me détendre, etc., que je vais rien faire, là je préfère largement l'hôtel, et c'est vrai que l'hôtel c'est bien mieux. Mais voilà, après
si on a envie de partir à l'aventure, de rencontrer des gens, etc., de vivre vraiment dans la culture du pays, là je vous conseille plus d'aller chez l'habitant ou un truc comme ça qui conviendrait le mieux. Et voilà, pour moi l'hôtel est le mieux, mais après comme je l'ai dit, tout dépend de où je vais et de ce que je veux faire. Ensuite, es-tu un fidèle voyageur ou bien un aventurier? Alors là franchement je dirais les deux parce que j'aime autant découvrir de nouveaux endroits que de retourner aux endroits et me rappeler des souvenirs, etc. et de vivre d'autres moments encore meilleurs. Mais voilà, si j'avais vraiment à choisir, je pense que je préférerais le côté aventurier justement parce que j'aime découvrir de nouvelles choses. Ensuite, la 7e question est que préfères-tu dans les voyages? Alors comme je l'ai dit juste avant, c'est de découvrir de nouvelles choses, de nouvelles personnes, de nouveaux modes de vie. Bref, j'aime tout ce que les voyages apportent. Et voilà, vraiment moi ce que je préfère c'est vraiment de pouvoir me changer les idées, de me vider la tête et de repartir sur de bonnes bases quand je reviens de vacances. Ensuite, la 8e question est quelle activité as-tu préféré faire lors de tes voyages? Alors là, sans hésiter, je dis le jet ski. À chaque fois que je vais encore, j'en fais et j'apprécie toujours autant. Alors peut-être que dans un autre pays ce sera pas le cas, mais jusqu'à maintenant l'activité que j'ai préféré faire c'est le jet ski. Ça m'a permis de découvrir d'une autre manière le pays, etc. Même si c'était qu'un petit bout, bah franchement j'ai trop aimé. Et le mec qui nous faisait justement le jet ski nous racontait un peu les histoires. Donc franchement j'ai trop aimé cette activité et sans hésiter je la recommencerai. Mais voilà, c'est vraiment une activité que je vous conseille et franchement oubliez vos peurs, etc. Ça vaut tellement plus le coup de vivre ce moment que d'être frustrée par la peur et de regretter après. Moi au départ j'avais peur et je me suis laissée entraîner par mon frère, mon père, etc. Et au final j'en suis bien contente de les avoir écoutés. Ensuite, la 9e question est avec quelle compagnie préfères-tu partir? Alors franchement je regarde jamais la compagnie, souvent on prend la moins chère et ça nous convient parfaitement. Donc après c'est sûr que s'il y a un accident, etc. là je vais faire un peu plus attention à la compagnie avec laquelle je pars. Mais non, franchement je regarde pas. Par contre pour les trains je vous conseille vraiment la compagnie Ouigo parce que les trajets sont beaucoup moins chers. Mes parents ont fait un aller-retour Tourcoing-Paris pour 20 € seulement. Donc franchement ça vaut le coup. Donc je vous conseille de regarder sur ce site. Je ne sais pas s'ils font d'un pays à un autre, mais je sais qu'ils font en France. Donc du coup moi je vous conseille de regarder sur ce site là avant. Ensuite, la dernière question est si tu devais partir dans un pays sans argent, où irais-tu? Alors si je devrais partir dans un pays sans argent, je pense que je choisirais un pays où je serais utile, un pays où je pourrais apporter mon aide, par exemple pour aider à la reconstruction de maisons ou pour donner des cours à des enfants, etc. Je pense que c'est là que je serais le plus utile, même si c'est sûr qu'avec de l'argent, genre je le serais encore plus. Mais voilà, c'est vraiment dans les pays où je serais utile, où je pourrais apporter mon aide sans qu'il y ait besoin d'argent que je me tournerai. Et je pense que je partirai aussi dans les pays un peu pauvres, etc. justement aussi pour aider, mais aussi pour me mettre à leur place et vivre un peu comme eux. Donc voilà tout le monde, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux pour suivre ma petite vie. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!